là-bas, c'est c'est fini. Il faut qu'on se pardonne parce que vous devez vous filmer, on fait comment? Non, 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 moi elle est filmée, c'est elle qui filme. Comme c'est qu'elle sera avec les. Elle sera pas partout. Tu prends le si on a deux, elles sont pas. On va dire, on va voir. Alléluia. Par Jésus, peux-tu ne voir tes morts dans tous les quatre coins? Au Seigneur répond. Papa, dis-le nous, et tu te souviens de pas, dis-le nous, dis-le nous, dis-le nous, dis-le nous, Yahweh, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous. Dis-le nous, oui, Elohim, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous, que tu te souviendras de nous, dis-le nous, oh, j'ai ça, il existe un grand Dieu, qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. En tout lieu, c'est pourquoi Jésus, que tu vois t'implore, tous les quatre vents, l'Éternel répond. Magnifique éternel mon Dieu. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Emmanuel. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Oh, Jésus est magnifique. Il est le Dieu. Alléluia. Oh Dieu puissant. Oh Elohim. Oh Dieu puissant. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh il est le Dieu. Oh Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Oh puissant Dieu. Oh Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Car c'est toi. Oh Jésus oh il est le Dieu. Alléluia Jésus.
Il est le Dieu. Terre, papa. Tu as tout façonné par tes mains, papa. Tu as poussé le rempli la terre, papa. Tu pousse rempli la terre, papa. Dieu ne dort pas, qui ne sommeille. Le Saint des saints, le roi des rois de toute la terre. Noé a construit l'arche. Et puis un jour, tout était fini. Il dit qu'il en serait même comme au jour de Noé. Chacun allait de gauche à droite. Personne ne faisait attention à lui. Pendant des années, Noé a construit l'arche. Pendant plus de 100 ans. Et puis un jour, il y a eu beaucoup plus d'animaux qui ont été sauvés que les hommes. Bien aimé dans le Seigneur nous appelle à la repentance. Il veut aujourd'hui que beaucoup plus d'hommes soient sauvés et moins d'animaux. Parce qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et pas les animaux. Bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous du temps de Sodome et Gomorrhe. 3 personnes ont été sauvées, 3 personnes. Lot et ses 2 filles. Bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Chacun, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il ne veut pas qu'il en soit de même. Oh bien aimé, comme au jour de Noé, tout ceci va s'arrêter. Tout ceci va s'arrêter. Mais nous, si nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, il nous sauvera. Bien aimé dans le Seigneur ne juge personne. Il ne juge personne. Il ne juge personne. Il nous aime tous. Nous sommes une part de lui. Le souffle de vie que nous avons en nous, c'est Jésus-Christ. Si nous pouvons aller de gauche à droite, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Si nous pouvons nous lever le matin pour le travail, c'est Jésus-Christ. Si nous pouvons rentrer le soir, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour vous agresser. Oh, c'est encore ces chrétiens-là. Qu'est-ce qu'ils viennent encore nous rencontrer cet après-midi? Nous sommes là en train de nous reposer tranquillement, ils viennent nous déranger. Non, bien aimé, du tout. Nous venons vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon appétit à vous, messieurs, dames. Que Jésus vous bénisse. Nous ne venons pas du tout vous déranger. Nous venons vous appeler à la repentance. À la repentance. Que chacun se réveille. Que chacun se réveille. Oh chrétien, Jésus n'est pas un religieux. Jésus c'est pas un religieux. Jésus c'est pas une marque. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Il nous appelle encore cet après-midi à la repentance. Venez à lui. Afin que nous ne périssions pas comme au jour de Noé, bien-aimés dans le Seigneur. Venez à lui. Venons tous à lui. Afin qu'il ne soit pas comme ce jour-là, papa, comme à Sodome et Gomorrhe, où 3 personnes seulement ont été sauvées. 3 personnes seulement. Dans les 2 villes, 3 personnes ont été sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il nous appelle tous à la repentance. Quelle que soit la race, il n'y a pas de race. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il n'a pas dit de race. Nous sommes une part de lui, bien-aimés. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Repentons-nous et que chacun reconsidère ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur,
revenons à Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnons pas Jésus. Ne lui tournons pas le dos. Il nous aime de tout son cœur. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à lui. Venez à moi, vous tous les faites pécheurs, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est en Jésus-Christ. Le repos, ce n'est pas dans nos matériels. De voler ou de tuer des gens, juste de faire des bonnes choses. Mais le but c'est d'aller au paradis. Donc vous êtes chrétien, moi je suis musulman, l'autre il est juif. Et si ces trois-là ils ont fait que des belles et des bonnes choses sur terre, est-ce que vous pensez que Jésus ou Dieu va leur dire ah non, vous êtes juif? Ah non, c'est la bonne porte, c'est les chrétiens. Vous allez en enfer? C'est juste une question. Je vous demande de me répondre à cette question. En fait, vous pouvez avoir tous les millions du monde. Tous les millions du monde, vous les avoir. Vous pouvez les donner à tous les sans-abri. Vous comprenez? Et Jésus ne vous demande pas ça. Il vous demande une seule chose, de croire en lui. Oui, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. D'accord. Mais je suis juif. Dieu n'a pas laissé des religions sur la terre. Il n'a pas laissé des religions. C'est les hommes qui ont créé des religions. D'accord, d'accord. Donc moi je suis juif, mes parents sont juifs. Oui, je suis croyant. Comme vous, vos parents sont chrétiens. Vos parents sont chrétiens. Moi je suis juif. Mais je crois en Jésus. C'est bien. Voilà. Mais je fais que des belles choses et des bonnes choses. Est-ce que ma religion c'est juif? Est-ce que demain, jour de mon décès, je fais que des bonnes choses? Est-ce que je vais aller en enfer? Toi tu vas en enfer. Non, c'est une question, je vous pose la question. En vérité, Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin. La vérité et la vie. Nul ne peut voir le ciel sans passer par Jésus-Christ. Quelqu'un peut utiliser n'importe quel chemin qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est que tant qu'on n'est pas passé par Jésus-Christ, le ciel est fermé. C'est ça la vérité. Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça serait pas bien qu'on puisse réellement discuter dessus. Je ne sais pas. Parce que nous sommes parce que il n'y a pas de problème. Moi, ça se trouve, regardez, moi, monsieur, ça se trouve, je suis juif ou musulman, mais j'ai fait des belles choses que vous. Ça se trouve. Le problème, ce n'est pas faire des bonnes choses. Ça se trouve que j'ai fait des bonnes choses et des belles choses que vous. En fait, il n'y a pas vous qui jugez, monsieur. Tu sais, on n'est pas là pour juger. Non, nous, on en fait, juge personne. On est juste là pour réveiller les enfants de Dieu. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je vous encourage, je suis avec vous. Et je marche avec vous. Je marche avec vous. Vous connaissez Bill Gates? Je marche avec vous. Vous connaissez Bill Gates? Bill Gates, oui. Il fait des grandes choses. Énormes. Plus que moi. C'est pas pour autant qu'il va entrer au ciel. Parce que tout simplement, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant qu'on ne croit pas en lui, c'est comme ça. On ne sait pas, monsieur. C'est comme ça. On ne peut pas savoir, monsieur. On le saura. Monsieur, vous ne pouvez pas dire à l'être humain, tant que vous ne croyez pas à quelque chose, vous n'allez pas au paradis. Ouais. Parce que cette personne-là, qui se trouve, qui ne croit pas en Jésus, comme vous dites, elle fait des belles choses. Mais c'est pour ça, on est en train de t'expliquer. Le problème, c'est pas faire de bonnes choses. Ouais. Le problème, d'abord, le premier point, first step, mais de faire des bonnes choses, c'est pas un problème. Au Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le premier point. Oui, c'est ça. Sinon, les portes, ils vont être fermées. Fermées, automatiquement. Je ne suis pas d'accord. C'est que nous pouvons te dire tout simplement. Tu vas te rendre compte quand tu mourras. Quand tu vas mourir, tu vas te rendre compte de ça. On ne peut pas savoir, ça se trouve. Même vous, quand vous allez mourir, vous allez être d'accord avec moi. Oui, exactement. Vous allez dire ce monsieur-là qui m'a croisé dans le chemin pendant que la dame qui est filmée. Il n'y a que deux chemins. Et j'étais acheté sur place. Ça se trouve, vous allez dire ce jeune-là qui m'a arrêté sur la route, qui m'a posé la question. Il n'y a que deux chemins. Soit c'est la vie, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est de te voir au paradis. Exactement. Mais c'est tout ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te voir aussi au paradis avec moi. Mais bien sûr. Il n'y a qu'un seul paradis. Il ne faut pas dire. Il n'y a qu'un seul paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui, en fait, nous ici, quand tu dis te voir avec nous, toi pas sûr d'aller au paradis. Attends, toi pas sûr d'aller au paradis parce que tu es venu vers nous. Est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Nous sommes Vous êtes sûr d'aller au paradis? Oui, sûr et certain. Est-ce que tu permets?
nous voulons continuer à évangéliser. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est un petit moment d'échange. C'est normal, c'est normal. C'est très normal. Mais nous devons absolument parler. En tout cas, moi je vous dis quelque chose, monsieur. Je vous dis quelque chose. Je suis musulman. Il n'y a pas de souci. Je suis musulman parce que j'ai choisi mon chemin. Et je souhaite, à la fin du monde, à l'au-delà, je souhaite que mes frères chrétiens qui ont fait des belles Malheureusement, choses, c'est Jésus qui va juger. je souhaite qu'à des juifs qui ont fait sur terre des bonnes choses et des belles choses, qu'ils ont aidé l'être humain, je souhaite qu'ils nous rejoignent au paradis. C'est Jésus-Christ qui va juger. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous parler du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est assis, il est en train de manger peut-être. Mais pose-toi cette question. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? L'homme est constitué de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans Jérémie 22, verset 10, il est marqué: ne pleurez pas celui qui est mort, mais pleurez plutôt celui qui s'en va. Il y a un qui meurt, il y a un autre qui s'en va. C'est qui meurt et c'est qui s'en va. Le corps meurt, le corps va dans la terre. Parce que tu es poussière, tu vas retourner en poussière. Mais ton âme ne meurt pas. Ton âme va s'en aller pour être jugée. Ton âme sera jugée de tout ce que tu auras fait. La Bible déclare: les impudiques, les alcooliques, les voleurs, les fornicateurs n'entreront pas dans les cieux. Le ciel est saint. Seulement ceux qui sont saints pourront entrer dans les cieux. Tous ceux qui vivent dans le vol, tous ceux qui volent les ascétiques, tous ceux qui volent le Pôle emploi, tous ceux qui volent leur patron, tous ceux qui font l'impudicité et qui font la fornication avant le mariage ne pourront jamais voir le ciel. Le ciel est simplement pour ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui vivent dans la sanctification. La sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. Ton cœur, c'est dedans qu'il y a toutes les mauvaises pensées. Le pensée de pouvoir haïr ton frère, le pensée de pouvoir trahir ton frère, c'est dans le cœur. Alors sanctifie ton cœur en cherchant Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est ton Dieu. Alléluia. Et ce matin et ce soir, je suis en train de t'interpeller. Si ton cœur n'est pas à Jésus, tu peux te donner de l'argent à qui tu veux, même le pouvoir, tu verras. Tu vas tout simplement aller en enfer parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tant que tu laisses ton corps dans les abominations, tu laisses ton corps dans les différents tatouages sur ton corps, lorsque tu laisses ton corps dans la pudicité, sache une chose, tu ne verras jamais Dieu. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Parce que la Bible déclare tout simplement: celui qui pêche, son père est le diable. Alors tu vas rejoindre ton père qui est le diable en enfer. Ceux qui veulent, ceux qui ont pour père Jésus-Christ de Nazareth, ce sont ceux-là qui vont aller au ciel. Alors, je t'invite à accepter Jésus. Je t'invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur et à vivre dans la sanctification. Loin de toi l'alcool, loin de toi la cigarette, loin de toi l'adultère, les femmes d'autrui, et la publicité avant le mariage, toutes ces choses, Dieu ne veut pas. Répondons-nous, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Réponds-toi. Sors de l'adultère, sors de la fornication, sors de l'alcool, sors de la cigarette. Toutes ces choses t'amèneront en enfer, parce que c'est là qui sera ta demeure. Il n'y a que 2 choix. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Il n'y en aura pas 3. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a que 2 endroits, le ciel et l'enfer. C'est là-bas que la décision dépend de toi. Maintenant même, décide soit de recevoir Jésus, de l'accepter. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix de servir Marie, de servir Joseph ou autre chose. Il n'y a que Jésus-Christ qui est ton Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui te donne la vie. Il est le bon berger qui donne la vie à ceux-là qui viennent à lui. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vivant, accepte-le. Alors tu auras la vie. Loin de toi, l'impudicité, l'adultère. Il n'y a pas histoire de dégâts. Marie-toi légalement. Et là, tu pourras glorifier ton Dieu. Mais si tu vis dans l'adultère et dans l'impudicité, meurs pouvoir. Meurs que tu vas
voir comment est-ce que le diable va te chicoter en enfer. Il va tout simplement chicoter ton âme en enfer. Parce que ton âme ne meurt pas. Ton âme va payer. Ton âme va rendre compte à Jésus-Christ. Il va rendre compte à Dieu. Alléluia. Parce que ton corps, il sera tout simplement enterré. Et il va pourrir dans la terre. Mais ton âme ne mourra pas. Ton âme va rendre compte de tout ce que tu auras fait sur la terre. Toutes les paroles que tu auras prononcées, tous les vols que tu auras fait, tu auras à être jugé. Et la sentence sera claire. Alors aujourd'hui, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus et à vivre de la sainteté, à vivre de la sanctification, à vivre réellement comme le Seigneur veut que tu vives. Que ton âme puisse servir Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte-le. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Vous ne voyez pas qu'il y a des guerres et des bruits de guerre partout. Vous ne voyez pas des nations se lever contre d'autres nations. Vous ne voyez pas que nous vivons l'apocalypse en ce temps-ci. Est-ce que vous ne remarquez pas? Vous ne remarquez pas que les choses deviennent chères, que la vie devient intenable, toutes choses deviennent difficiles. Tout cela a été programmé dans le livre d'Apocalypse. Bientôt, ça sera le nouvel ordre mondial. Vous le savez, bientôt, ça sera le nouvel ordre mondial. Il sera difficile de manger ou de boire sans avoir la marque de 666 qui est dans le Seigneur. Il est temps pour toi de pouvoir recevoir Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois-le, accepte-le. Accepte-le, loin de toi l'alcool, loin de toi la cigarette, loin de toi l'adultère. Oh les jeunes, il y a beaucoup de jeunes en enfer malheureusement. Il y a beaucoup de jeunes en enfer qui refusent d'accepter Jésus. Ils refusent et ils meurent en enfer parce qu'ils ont vécu dans leur vie tout simplement par tout ce qui est comme adultère, fornication. Alléluia. Mais écoute la voix de la trompette en ce temps. Accepte Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Dieu. Il veut te sauver. Beaucoup de jeunes sont en enfer. Ils ont besoin, ils demandent même une seconde pour retourner ici sur la terre afin de changer leur vie. Alors toi tu as l'occasion d'entendre ces choses, l'occasion d'entendre la voix de la trompette et de pouvoir accepter Jésus. Jésus-Christ est dans la main, accepte-le. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il n'y en a pas, que personne ne te trompe. Accepte-le, accepte-le. Il pourra te sauver, il pourra te donner la vie. Alors, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, mon frère. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre son église. Il vient prendre ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté. Loin de toi l'alcool, loin de toi la cigarette. Ça t'amènera en enfer. Tu vas mourir et tu n'en vas rendre compte. Parce que ton corps ne t'appartient pas. En détruisant ton corps avec la cigarette, la fornication, le sexe avant le mariage, tu meurs, tu vas en enfer. Je te demande de te repentir. Réponds-toi, accepte Jésus. Accepte Jésus dans ta vie, accepte-le. Les jeunes, il y en a plein en enfer malheureusement. Il y a plein de jeunes en enfer. Ils s'en foutent de Jésus. Ils s'en foutent de vivre dans une vie de sanctification, une vie de pureté. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ. Quand tu es vivant, accepte-le afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Alors toi jeune Parisien, ne regarde pas toutes ces lumières. Il y aura un temps où toutes ces choses vont s'arrêter. Alléluia. Mais je t'invite, mon frère, ma soeur, à pouvoir accepter Jésus. Va et réponds-toi. Va dans ta chambre, ajoute-toi, cherche Jésus-Christ de Nazareth. Demande du pardon de tout ce que tu auras fait. Le vol, l'alcool, la cigarette, toutes ces choses, la fornication, l'impudicité, le sexe avant le mariage, toutes ces choses, ça t'amène en enfer. Alors, Jésus-Christ t'appelle maintenant. Viens à lui, accepte-le, il va te sauver. Il te donnera la vie. Toi, jeune, il y en a plein en enfer. Mais bien aimé, servez Jésus-Christ quand tu es vivant. Servez-le, acceptez-le. Jésus-Christ vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Malheureusement, vous constatez que nous étions en train de parler du Seigneur avec mes frères. Bon, comme d'habitude, nous sommes dans Paris. On nous a appelé la police parce que... centre de l'évangile. Voilà, on est vraiment dans le centre de Paris. Et nous ont appelé la police parce qu'ils ne veulent pas entendre tout ça, malheureusement. Donc, ils veulent vivre... Il ne faut pas parler de péché, il faut pas... Bon appétit, Dieu vous bénisse, vous allez aller au ciel, il n'y a pas de souci. Voilà, mais quand on commence à toucher les choses qui sont essentielles pour notre âme, là, ça devient compliqué. Voilà, mais on ne va pas baisser les bras. Il faut appeler la police. Ce sera le tour de notre frère Dan de prendre la main. Shalom famille, que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus.
Bonsoir, monsieur, dame. Monsieur le leader, je ne viens pas ici vous demander de l'argent, ni vous parler d'une religion quelconque, ni vous parler d'une secte. Mais ce soir, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Mais bien avant de vous annoncer cette bonne nouvelle, je souhaiterais demander ici présent à quelqu'un. Est-ce que tu sais où ira ton âme après ta mort? Est-ce que tu te fais poser la question où ira ton âme juste après ta mort? Mon frère, dis-le-moi. La question t'est posée maintenant. Je te pose et réitère ma question. Est-ce que tu sais où ira ton âme après ta mort? Toi qui es ici présent. Certainement tu ne le sais pas. Certainement tu es dans l'ignorance. Mais tu te dis tu sais tout. Mais tu n'es pas censé tout savoir. Donc ce que tu ne sais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà pourquoi ce soir, je vais te parler de quelqu'un de très très spécial. Cette personne a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Oui, fils de cette nation. Jésus-Christ veut te donner la vie éternelle. Jésus-Christ veut te donner la paix qu'aucun homme sur la terre ne pourra te donner. Jésus-Christ veut te donner la joie. Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ souhaiterait te délivrer de tout maux. Voilà pourquoi ce soir, je veux t'annoncer Jésus-Christ. S'il te plaît, étonne-toi un peu, assieds-toi, réfléchis un peu. Oui, même pose un peu à ta vie. Fais une rétrospection de ta vie et dis-toi, où ira ton âme après ta mort? Où ira ton âme après ta mort? Mon frère, tu n'as pas la réponse à la question, mais ce soir même, je vais t'annoncer Jésus-Christ qui veut te donner la vie éternelle. Je t'annonce Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi qui commets l'iniquité dans le péché, dans le secret, toi qui commets le péché dans le secret, toi qui commets l'adultère, toi qui commets la fornication, toi qui te mets dans l'ivrognerie, Dieu dit, il veut te délivrer de cela. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Viens en Christ, s'il te plaît. Ne saisis pas, s'il te plaît. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oui, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est possible, mon frère, que toi aussi tu sois sauvé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ attend cela. Qu'est-ce qu'il attend? Il souhaiterait que toute l'humanité entende qu'il est Seigneur et Sauveur avant son avènement. Tu connais l'avènement de Christ? L'avènement de Christ, c'est un jour glorieux où il rassemblera tous ses enfants. Il viendra les chercher dans toute sa gloire. Je souhaiterais ce soir que tu fasses partie de cette personne-là. Je souhaiterais que tu donnes ta vie à Jésus-Christ afin que toi, mes frères et moi, nous puissions nous retrouver tous, oui, au paradis. Oui, cela est possible pour toi. Cela est possible parce que toi aussi, cette promesse est pour toi. La promesse de te donner la vie éternelle. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de ton Rédempteur. Je te parle de ton salut. Mon frère, dis-moi quelque chose. Quand tu te retrouves seul à la maison, tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi les larmes envahissent, oui, ton oreiller? Pourquoi? Mon frère, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ, mais sois en paix avec toi-même. Pourquoi tu pleures? Cesse de pleurer, car Jésus-Christ t'aime. Il voit ta souffrance, il voit tes pleurs, il entend tes cris dans le secret. Voilà pourquoi il veut te délivrer de la mort. Il veut te délivrer de la mort éternelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lui vient à Jésus-Christ, fuis le péché, et en abomination le péché, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, il n'y a aucun autre chemin à part Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre endroit à part Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Voici pourquoi en ce jour bien précis, toi qui as le souffle de vie, toi qui as la paix, toi qui vis maintenant, mon frère, je n'ai pas l'argent, mais je vais te donner plus que l'argent. Je vais te donner Jésus-Christ. Donne la vie à Jésus-Christ. L'argent, c'est un bien éphémère qui laissera sur la terre. Je veux te donner la paix qui s'appelle Jésus-Christ. Tu refuses la paix. Cependant, tu viens demander de l'argent. L'argent, tu laisseras tout tes biens sur la terre. Mon frère, je t'annonce la vie éternelle. Je te parle de ton Rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ. Viens à lui, s'il te plaît. Donne ta vie à Jésus-Christ.
Réponds-toi, toi qui commettais l'iniquité. Oui, mon frère, regarde quelque chose. Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Alors, ce soir même, là où tu es, dans ta vie à Jésus-Christ, il veut te donner la paix. Il veut te donner la vie éternelle. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Toi aussi, oui, fils de cette nation. Cette promesse de te donner la vie éternelle t'appartient. Ne refuse pas du réveil de la main cette promesse pour toi. Ne rejette pas Jésus-Christ pendant ta vie sur la terre. Car après ta mort viendra le jugement. Ne rentre pas dans une sentence. Une vie après la mort, c'est la mort. Oui, je te le dis, sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Jeune fille, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur désire sur la terre. Oui, fais ce que ton cœur veut. Mais sache que tu seras mené au jugement. Jésus-Christ dit, celui qui croira qu'il est Seigneur et Sauveur et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui rejettera le Seigneur Jésus-Christ, qui vit encore sur la terre, qui rejettera le Seigneur Jésus-Christ, sera condamné. Mon frère, Jésus-Christ ne veut pas te dire, je vais te condamner. Il dit le fait que toi tu le rejettes, le fait que toi tu le réunis pendant ta vie sur la terre, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui es dans le restaurant, tu es en train de manger, certainement, tu vas retourner à la maison et pendant que tu es couché sur ton lit, tu y restes. Mon frère, quand tu restes dans l'état dans lequel tu es, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ que tu meurs, tu vas en enfer. Mais pendant que tu vis, sois résolu. Saisis la main tendue du Seigneur Jésus-Christ qui veut te donner la vie éternelle. Et Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton compte en banque. Il n'a pas besoin, lui, de tes voitures. Il veut simplement avoir une relation avec toi. Et la relation, c'est quoi? C'est que toi, tu le reconnaisses d'abord comme Seigneur et Sauveur, afin maintenant la contrepartie, c'est quoi? Lui viendra te donner la vie éternelle. Mon frère, si je te pose la question, où ira ton âme après ta mort? Tu n'as pas la réponse. Parce que toi-même, tu es une personne aujourd'hui sans chef, sans propriétaire. Oui, tu vas ça et là. Mais donne la vie à Jésus-Christ. Donne ta vie afin que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Cette promesse, elle est à toi. Cette promesse t'appartient. Viens à Christ, s'il te plaît. Tu es ici présent. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que tu veux l'accepter maintenant? C'est possible la vie éternelle. Mon frère, c'est possible la vie éternelle. Oui, viens à Christ. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ, il t'aime. Oui, il t'aime. Ne rentre pas dans un raisonnement. Mais Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu veux l'accepter maintenant? De quoi à moi? Tu ne veux pas l'accepter, tu ne veux pas la vie éternelle? Tu attends? Parce que pendant que tu iras chez toi, on ne sait même pas. Mais si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, tu es sous l'étendard de Jésus-Christ. Il te protège. Même quand tu meurs, tu vis. Parce que Jésus-Christ te donne la promesse de vie éternellement. Mais c'est pendant ta vie sur la terre, tu dois l'accepter et le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Moi, je l'ai accepté. Et toi? Tu ne perdras rien. Je suis en train de te dire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi. Maintenant, il y a une seule différence. La seule différence, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me donne cette promesse d'avoir la vie éternelle après ma mort. Mais toi, quelle est ta promesse? Dis-moi en vérité, quelle est ta promesse? Qui t'a promis quoi? Tu comptes sur qui? Tu veux travailler. Que Dieu te bénisse. Alors je prophétise ici, dans ce lieu la paix. Je proclame et je déclare que tous ceux qui ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, même les plus récalcitrants, je proclame la vie, je prophétise la paix. Je décrète et je déclare que tous, sans exception, qui ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de gloire, que le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, qui s'appelle Jésus-Christ, se révèle à chacun de nous. Je proclame la vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore répondu, réponds-toi. Toi qui continues de te masturber, arrête cela. Le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. Dieu t'a donné un corps glorieux. Alors ne joue pas avec ce corps. N'habite pas ce corps. Toi tu es femme. Dieu t'a donné un corps précieux. Et tu te dénudes. Tu montes tout ton corps aux hommes. Ma soeur, je te le dis en vérité. Le corps que tu as, oui, appartient ton
cieux. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ma soeur, tu es ici, ne te mets pas nue. Protège-toi, habite-toi de manière vertueuse. Oui, protège ton corps. Toi qui te mets dans les pantalons serrés, je te le dis en vérité. Arrête d'exposer ton corps. Arrête cela. Parce que ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Non seulement tu es dans le péché, et tu ne plus encore. Tu mets l'autre dans le péché. Tous ceux qui te regardent, ils sont en train de te convoiter. Parce que tu t'es dénudé. Tu as montré toutes tes formes. Alors cela c'est un péché. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais t'annoncer que si tu te dénudes et que tu te promènes dans une rue, tu commets maintenant un péché. Et ce péché-là, ce n'est pas toi seul. En fait, toi-même tu as ton péché, et puis tu ajoutes le péché des autres sur ta vie. Alors je te le dis en vérité, habille-toi. Habille-toi de manière vertueuse. Femme, habille-toi de manière vertueuse, telle que tes rondeurs. Nous ne puisse pas voir tes rondeurs. Oui, parce que tu es une source de quoi? De séduction. Qu'un homme te regarde déjà, il t'a déjà déshabillé. Voilà pourquoi je te le dis en vérité. S'il te plaît, habille-toi. Habille-toi de manière décente. Oui, habille-toi de manière décente. Tu es une femme, c'est ton mari seul qui doit voir ta nudité. Oui, ton mari seul, il doit voir ta nudité. Alors ne te dénigre pas, s'il te plaît. Parce que le corps que le Seigneur t'a donné est un corps glorieux. Et ce corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. C'est dans le corps d'où Dieu va venir se manifester. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Oui, voici le jeune homme. Voici l'espoir de la France aussi. Oui, mais à une seule condition. Si tu veux être l'espoir de la France, tu es l'avenir de la France, si et seulement si tu tends et tu saisis la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Tu es beau, tu es jeune. Mais il y a une vie sur la terre. Et après la vie sur la terre, il y a une autre vie. L'autre vie, c'est quoi? Lorsque tu mourras. Oui, le salut est personnel. Alors celui qui va entendre et qui va accepter Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Tu es avec ton ami, aujourd'hui ton ami ne pourra pas te sauver, mon frère. Ceux-là même après, ils vont te rejeter. Oui, ils vont te rejeter. Alors je t'annonce Christ, je t'annonce la paix. Sois en paix avec toi-même, mon frère. Tout le monde ne sera pas sauvé, parce que tous n'accepteront pas Jésus-Christ. Mais si tu te détermines aujourd'hui, si tu as résolu aujourd'hui, et que tu dis Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter à partir d'aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors je te le dis en vérité, tu auras la vie éternelle. Fils de cette nation, cette promesse est à toi. Ne rejette pas Jésus-Christ, je t'en supplie. Ne rejette pas Jésus-Christ. Ne renie pas Jésus-Christ, je t'en supplie. Vous voyez, il y a eu le coronavirus ici. Dès les premières heures, nous tous nous étions cloîtrés dans nos maisons. Nous étions cachés parce qu'on ne savait même pas comment se manifestait le virus du corona. Oui, nous étions tous confinés. Comme des poissons dans une boîte de sardines. Mais je vous le dis en vérité. Dieu t'a épargné, c'est une grâce. Il te donne encore une autre chance. Dieu te donne encore une autre chance de pouvoir te ressaisir. Pas parce que tu es plus important que ceux qui sont morts du coronavirus, le frère. Dès les premières heures, il y a des cascades de morts. Il y a des milliers de morts dans cette nation. Mais je te le dis en vérité, jusqu'à preuve du contraire, tu vis. Ne pense pas que tu es plus important que ceux qui sont morts du coronavirus. Mais Dieu veut te sauver. Il a un plan merveilleux pour toi, fils de cette nation. Jésus-Christ va te donner la vie qu'aucun homme sur la terre ne pourra te donner. Jésus-Christ va te donner la paix qu'aucun homme sur la terre ne pourra te donner. Mon frère, tu es ici, tu es en train de prendre un petit verre, un petit pot. Oui, je te le dis, tu peux être en train d'entrer et partir à la maison. Sur la route, il peut y avoir un accident. Et si tu restes dans l'état dans lequel tu es, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te le dis en vérité, tu vas en enfer. Mais je veux t'éviter aujourd'hui l'enfer, madame. Je veux vous éviter l'enfer. C'est le seul fait d'accepter Jésus-Christ, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Oui, toi tu auras fait ta part. Et tu ne diras jamais Jésus-Christ. Pendant ma vie sur la terre, personne n'est venu me parler de toi. Personne n'est venu me parler de toi. Je te le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui qui a reçu le nom dans les cieux, lui au-dessus de tout nom, sur la terre et dans la mer, qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu viens
tout ton cœur et que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras la vie éternelle. Ne rejette pas la vie éternelle. Mon frère ici, qui veut la mort? Qui veut la mort? Personne. Voilà pourquoi, quand on parle de moi, tout le monde fuit, tout le monde se cache. Lorsqu'il y avait le coronavirus, tout le monde se cachait. Mais aujourd'hui, je veux te proclamer Christ. Je veux t'annoncer la vie éternelle. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il veut te donner la paix. Confie dans si la paix ne pourra te donner. Pourquoi on dit sur tout ton cœur? Pourquoi laisses-tu ce frère encore lui te cacher la vie éternelle? Femme, ton mari avec qui tu vis ne pourra pas te sauver. Lui, parce que ton mari sera emmené en jugement, il sera jugé devant Dieu et ses œuvres. Il sera jugé. Lui, femme, ton mari sera jugé. Homme, ta femme sera jugée. Elle ne pourra pas te sauver. Mais celui qui est le salut, celui qui te sauve, est-ce que te sauvera, s'appelle Jésus-Christ. Je t'annonce la paix, je t'annonce la vie, je t'annonce la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Shalom. Face à ton destin. Que reprendras-tu, bien-aimé, quand on te dira? Qu'as-tu fait pendant ta vie sur la terre? As-tu prêché l'évangile pour le Christ? Combien d'âmes as-tu apporté au Christ? Combien de personnes as-tu béni pour le Seigneur Jésus? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous tenez sans doute un Christ. Que Dieu vous bénisse. Jeunesse de France, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez jamais le Christ. Un jour, tout ceci aura une temps. Un jour, tout ceci aura une temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Profitez-en pendant que vous pouvez, bien-aimé. Mais tout ceci aura une fin un jour. Et quand on prendra ce bien-aimé, ce jour-là, tu seras seul face à ton destin. Tu seras seul, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas ton pasteur, il n'y aura personne pour te sauver face à ton destin. Quand reprendras-tu, bien-aimé, ce jour-là? Quand on te dira, qu'as-tu fait pendant ton journée, pendant ta vie sur la terre? Qu'as-tu fait pour le Dieu vivant? Il t'a donné la vie comme il a donné à tous ces animaux du ciel. Tous les matins, le coq chante pour le louer. Tous les matins, le coq qui te réveille, il loue Dieu. Et toi, que fais-tu pour lui? As-tu seulement pensé ce matin de prier? As-tu seulement pensé cet après-midi de lever ta vie entre ta main? Qu'as-tu fait, bien-aimé? Qu'as-tu fait? Ce jour-là, tu seras seul devant ton destin. Tu seras seul. Tu seras seul. Où iras-tu? As-tu pensé à cela? Que fais-tu le soir quand tu rentres chez toi? Tu es dans la solitude. Passe à ton Dieu. Passe à ton Créateur. Passe à lui. Parle-lui. Il attend que ça. Parle-moi, mon fils, car il t'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur, afin que je fasse de toi, mon fils, ma fille. Parle-lui. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Que tu l'appelles père, afin qu'il t'appelle fils, afin qu'il t'appelle fille. Pense à lui à chaque instant de ta vie. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime. Il nous appelle tous à la repentance. Il nous connaît tous autant que nous sommes. Il nous a tous créés. Le seul de vie que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous vivons aujourd'hui, c'est Jésus. Si nous pouvons nous voir, Jésus-Christ t'aime. Les temps sont finis. Prépare-toi à son retour. Mets de l'ordre dans ta vie. Commence à faire de l'ordre. Arrête tout ce qui est péché. Tous ceux qui pêchent ont pour père le diable. Alors si ton père est le diable, sache une chose, quand tu meurs, c'est l'enfer en même temps. Parce que tu vas rejoindre ton père. Tu l'as tant aimé sur la terre. L'homme a tant aimé le diable sur la terre. Le diable lui a donné toutes les richesses de ce monde. Il a aimé les richesses, il a aimé le sexe, il a aimé l'alcool, il a aimé la fornication, il a aimé toute forme d'impudicité. Alors il va rejoindre son père, parce qu'il a tant aimé son père. L'enfer existe. Réponds-toi, mon frère. On va tourner. Alors, répentez-vous, mes bien-aimés. Répentez-vous. Il est important. Parce que tel que nous sommes là, on ne sait pas ce qui va arriver dans 2 minutes, dans 2 secondes. C'est Jésus. Mais on a déjà ça, non? Hein? On a déjà ça. La semaine dernière, c'est à Soligny, non? Non, c'est là, ici. Oh, c'est entré l'évangile. Oh. On a eu ça la semaine dernière ici. Est-ce que vous permettez que je puisse vous parler? Allons là-bas. Vous permettez? C'est entre nous, hein.
parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous aider. Je voudrais vraiment vous aider. Parce que je vous ai vu et je sais que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Tiens, parce qu'on n'entend pas là-bas. Voilà. Je sais que vous l'aimez énormément. Mais il y a une chose très importante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sanctification? Vous avez votre Bible sur vous? Oui. On peut lire. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous parlez de la dépouillement, c'est ça? Oui. Ah d'accord. C'est du dépouillement. La sanctification n'est pas que le dépouillement. La sanctification, il y a 3 niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. Pour les 3 niveaux. Moi je croyais que parce que j'avais rendez-vous avec les hommes ici, donc je croyais que peut-être c'était vous. Non, c'est pas vous. Est-ce que vous avez rendez-vous avec nous, madame? C'est pas Parce vous. que les autres... C'est pas vous que j'ai rendez-vous. Peut-être que le Seigneur voudrait qu'on puisse se rencontrer. Bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénis le Seigneur. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, Il faut vous disperser. Alléluia. Il est infiniment saint. Il est le Dieu qui nous a aimés. Le premier, pendant que nous étions des pécheurs, il est mort pour nous à la croix. Maintenant, il nous appelle au salut parce qu'il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il a besoin de sauver ton âme.
Il a besoin que tu sortes du péché. Il a besoin que tu sortes du péché. Parce que ton âme doit être jugée. Et ton âme doit rendre des comptes au Créateur. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui te donne la force de te lever et d'aller au travail. Celui qui te donne le tout ce que tu as. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'a été créé sur lui. Le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi. Réponds-toi de la fornication. Réponds-toi de l'adultère. Réponds-toi du péché de l'alcool. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi. Change de vie. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il y a tellement de jeunes en enfer qui s'en foutent de Jésus, qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Ils s'en foutent. Mais un jour, nous allons rendre des comptes à Jésus. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Mais sache un jour, ton âme sera jugée. Ton âme sera jugée. Oh, ne pleure pas pour celui qui est mort, mais pleure plutôt celui qui s'en va. Celui qui est mort, c'est ton corps. Ton corps va retourner dans la poussière, mais ton âme sera jugée. Ton âme sera jugée. Ça doit rendre compte. Ça rendra des comptes sur tout ce que tu as fait. Tu as été impoli à tes parents. Tu as menti sur la politesse à tes parents. Tu vas rendre des comptes. Tu as été impoli. Tu as volé. Tu as menti. Tu as triché à l'école. Sache que tu vas faire des comptes. Les tricheurs n'entreront pas aux cieux. Les menteurs n'entreront pas. Les fornicateurs n'entreront pas. Les impudiques n'entreront pas. Les alcooliques n'entreront pas. Les fumeurs de chanvre n'entreront pas. Les fumeurs de cigarettes n'entreront pas. Le ciel est saint. Le ciel est les saints qui entreront. Ceux qui sont saints d'esprit, saints de corps et saints d'âme. Alors, il y a Jésus. C'est lui qui va te sanctifier. Il est le Dieu qui aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Sors du péché. Sors du péché. Sors du péché. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Alléluia. Ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Il l'a saisi. Oh, au temps de la fin, le Saint-Esprit saisira. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Les jeunes, les vieux, le Saint-Esprit a besoin de vous pour vous utiliser. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Ne te cache pas derrière ta religion. Ne te cache pas derrière ta nationalité. Jésus-Christ est le créateur de tout le monde. C'est lui qui a créé toute chair. Il est le Dieu de tout esprit. Alors, donne ta vie à Jésus. Change ta vie. Change ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Parce que quand tu vas mourir, eh ben, tu vas rendre de compte. Tu vas rendre compte au Seigneur. L'enfer, c'est le feu. L'enfer, c'est la souffrance. L'enfer, c'est terrible. L'enfer, c'est insupportable. C'est le feu éternel. C'est le feu éternel. Pensez-vous, l'éternité, c'est quoi? L'éternité, ça veut dire, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. On souffre, on ne s'arrête pas de souffrir. C'est ça l'enfer. Mais le Seigneur nous donne le choix de l'accepter pour avoir la vie. Nous sommes au temps de la fin. Ne voyez-vous pas que les catastrophes qui sont en train d'envahir les nations, le coronavirus, ne voyez-vous pas des guerres, des bruits de guerre, ne voyez-vous pas tout ça? Est-ce que vous n'avez pas des yeux pour voir que les temps sont finis? Les temps sont finis. Prépare ton âme, prépare ton âme, prépare ton âme, prépare ton âme au retour du Seigneur Jésus. Jésus est là, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Alors réponds-toi, 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 jeune homme. Il y a trop de jeunes en enfer. Il y a malheureusement trop de jeunes en enfer à cause de la musique de ce monde, la musique rock, la musique satanique. Ils ont tous fait des pactes avec le monde de ténèbres pour entraîner la jeunesse en enfer. Arrête avec la musique de ce monde. Ça t'entraîne en enfer. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus, jeune homme. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais un jour, il y a des jeunes dans l'enfer qui demandent même 2 minutes pour retourner afin de se repentir. Il y a des jeunes qui demandent cela.
ils sont en enfer malheureusement. C'est pour l'éternité, c'est fini. C'est mort, c'est fini. C'est fini. Alors vous avez le temps. Vous avez le temps de vous repentir. Vous avez le temps de venir à Jésus. Vous avez le temps de vous repentir. Ne suivez pas cette génération. Ne suivez pas cette génération. Ne suivez pas cette génération. Mais répentez-vous. 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 Donnez-moi bien Jésus-Christ. Donnez-moi bien Jésus. Répentez-vous. Créez dans le Seigneur. Répentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis chez l'homme. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ, je le vois là. Oh, je vois l'olive, je le vois assis sur son trône. Oh, je vois papa, je le vois assis sur son trône. Je vois notre bon berger, je le vois assis sur son trône. Je vois papa, oh, il est affilé. Oh, je vois Elohim, je le vois. Oh, je vois papa, je le vois. Oh, je vois Jésus, il est assis sur son trône. Oh, Yeshua Mashiach, je le vois assis sur son trône. Oh, Jésus-Christ, je le vois assis sur son trône. L'innocent des juges, je le vois assis sur son trône. Je vois David, je le vois assis sur son trône. Oui, je le vois assis sur son trône. 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 Il a pointu ma tête et ma coupe des bras. Le bonheur, ma joie, c'est Jésus, soit glorifié. Il a pointu ma tête et ma coupe des bras. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Et roi, tes rois, sois glorifié. Et roi, tes rois, sois glorifié, sois glorifié. Au roi des rois,
au roi des rois. Il a oint du matin et ma cour de bord. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus, sois glorifié. Il a oint du matin et ma cour de bord. Notre bonheur, ma joie, c'est Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Et oui, papa, au roi des rois, sois glorifié, sois glorifié. Au roi des rois, sois glorifié, sois glorifié. Au roi des rois, sois glorifié. Au roi des rois, 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 Nous sommes trop dispersés. Quand vient le vent et la tempête, dans le monde de résister, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, dans le monde de résister, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, dans le monde de résister. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais, délivre-nous, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-nous, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Yeshua, oh, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, dans le monde de résister, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, dans le monde de résister, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, dans le monde de résister, t'adorer, Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. Te louer, Jésus, te louer, oh Seigneur.
Mon désir est de t'aimer et de louer. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tous les peuples de Dieu, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, il est le Seigneur. Il a le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, Jésus, Jésus, oh, mon papa, amen, 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 amen. Jésus, amen, 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 amen. Jésus, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, amen. On acclame Jésus, 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 Jésus.